Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de Cropbyte Farm et comment vraiment être rentable sur ce jeu. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a juste un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà. Donc en gros, on va commencer par un petit récap du jeu. Donc c'est une ferme que vous avez sous gestion et que vous allez devoir manager, tout simplement. Donc vous avez par exemple un puits, enfin vous avez un lac, etc. Vous pouvez acheter ça et ça va vous générer de l'eau. Donc vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité que vous pouvez ici, comme vous voyez, panneaux solaires, etc. Bon, j'en ai pas acheté donc je peux pas en produire via ça, je dois en acheter dans le marché. Euh, et tout est un peu corrélé, par exemple, pour ramasser de l'eau, voilà, ça recommande 0,01 power par water, par unité d'eau. Ensuite, vous avez des animaux, enfin vous pouvez acheter des animaux, et pour ça, vous devrez leur donner chaque jour un peu d'eau, un peu de nourriture, et ça vous donnera, ça dépend quel animal c'est, mais bon, là vous avez du lait, pour les poules, etc., vous avez des œufs. Euh, vous avez aussi, vous pouvez avoir des petits arbres, des petites terres. Donc les terres, elles servent à faire pousser de la nourriture que vous allez pouvoir ensuite transformer en aliments. Donc vous allez mettre de l'eau et des graines sur ces terres-là. Ça va, au bout d'un certain moment, enfin vous devez, ça dépend, parfois c'est 3 jours, enfin, ça dépend des graines. Vous allez avoir des aliments, vous allez envoyer ici. Par exemple, bon là j'ai pas de maïs, mais par exemple des pommes, ben voilà, je vais en prendre 10, je vais en prendre 20, et je vais les transformer. Il n'y a pas de truc, bon. Et je vais les transformer en aliments. Ok, voilà, donc ça c'est un petit peu le récap du jeu, entre guillemets. Et forcément, avec le lait, les œufs, etc., vous allez pouvoir venir ici, les revendre sur le marché pour avoir du CBX. Voilà, donc là avec 100 unités de lait, vous allez pouvoir générer 7 CBX au bout de 11 jours. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un temps, peut-être que c'est pour pas trop dumper, je sais pas. Bon, maintenant je vais vous dire, en gros, c'est quoi la stratégie pour être rentable sur ce jeu. Alors, la grande arnaque qu'il y a, et malheureusement c'est la majorité des gens qui le font, moi-même au début, je l'ai fait, parce que ça me paraissait logique, c'est que ici, vous avez des packs. Et ces packs-là, en gros, donc ça dépend, il y a des petits packs à 18 USDT, 1287 USDT, ils sont rentables, c'est-à-dire que là, par exemple, on va prendre le pack à 30 USDT. Si vous achetez tout ce qui est dedans, bah, ça vaudra beaucoup plus que 30 USDT sur le marché. Mais là où est l'arnaque, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas revendre ces trucs-là sur le marché. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'en fait, euh, par exemple, là, moi, quand j'ai acheté mon pack, il y avait ça dans le pack, des arbres. Mais ces arbres-là, je peux pas les revendre. Or, si j'avais acheté un arbre ici, par exemple un orange tree, je l'aurais acheté 394 CBX et je veux le revendre, eh ben je peux le revendre 394 CBX. Voilà. Et au final, les aliments, enfin les objets, on va dire ça comme ça, les commodities que j'aurais généré avec cet arbre-là, ben ce sera du bénéfice en fait. Or, si j'achète un pack, je ne peux pas les revendre. Et le problème, c'est que la rentabilité sur Cropbyte Farm, elle est vraiment pas ouf. Alors, c'est un point négatif pour le joueur, mais c'est très positif pour le jeu. Parce que si la rentabilité était par exemple de 2-3 mois, ben, le jeton, déjà qu'on est en bear market, donc il souffre, mais là, ce serait pas souffrir qu'il aurait fait, il serait mort en fait. Euh, C'est-à-dire que les gens se seraient amusés à dumper le token, etc. Parce qu'il y a beaucoup de profils shark, il y a beaucoup de profils requins sur les jeux Web3, et ça justement empêche d'avoir des dumps de tokens. Par exemple, si on prend l'exemple, voilà, on va dire, voilà, du panneau solaire, ça produit 3 unités d'énergie par jour. Et unité d'énergie, ça coûte 0,3 CBX. Donc, plus ou moins, vous aurez remboursé votre panneau au bout de plus de 10 ans, en fait. Parce que, voilà, 4600 jours, ça fait plus de 10 ans. Voilà. Donc,
Et c'est un peu la même chose pour des rentabilités ici, hein. L'arbre, pour rentabiliser, il va falloir du temps, etc. Voilà. Donc, au lieu d'acheter un pack, et voilà, au moins de se sentir déjà bon sur le jeu, alors qu'au final, ce que vous avez, vous ne le possédez pas, c'est ça qui est un peu dommage. Ben, achetez par exemple, moi c'est ça ce que je vous recommande, c'est d'acheter un gros truc ici. Si vous voulez vraiment avoir un profil shark, un profil vraiment où vous voulez faire que de l'argent, c'est d'acheter un truc ici, voilà, et ensuite de le garder 2 3 mois, ça dépend en fait, vous le gardez, ça dépend, mais vous l'achetez, vous produisez de ce qui produit, hein, de l'eau, de l'électricité, et ensuite vous allez revendre ce truc là. Et ce qui est cool, c'est que ça a un prix, c'est sur le marché, donc si vous l'achetez 4600 CBX, bah vous pouvez le revendre dans 2 3 mois normalement, plus ou moins à ce prix là. Surtout que on voit que le prix ne descend pas, hein. Le prix reste stable. Par exemple, si on peut aller voir le prix du panneau, c'est relativement stable. Donc voilà, en 3 jours, voilà, donc voilà, c'est stable. Voilà, c'est très stable. Euh, et ensuite, tout ce que vous aurez gagné en eau, en électricité, vous allez pouvoir le revendre pour acheter un arbre, une poule, des trucs pas très chers, mais qui produisent. Ça sert à rien d'acheter que du lait, par exemple. Du lait, vous savez rien faire avec, à part le revendre. Or, une poule, bah voilà, vous venez tous les jours, vous donnez un peu l'eau, etc. à la poule, et hop, elle va vous produire des œufs, et vous pourrez les revendre. Voilà, moi c'est comme ça que je ferai. Euh, je vais sûrement, moi, acheter un truc ainsi et faire la stratégie. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tout niqué, justement, en achetant ce pack-là. Un pack que je ne pourrais probablement jamais rembourser parce que j'ai pas envie de passer 10 ans de ma vie chaque jour sur ce jeu. Voilà, donc, je sais pas, je verrai ce que je vais faire. Mais en tout cas, si vous arrivez sur le jeu, c'est ça que je vous recommande de faire. C'est vraiment ça où vous allez pouvoir être gagnant dans l'histoire. Pour ceux qui veulent en faire plus, ce que je vous recommande de faire, c'est un peu de trading en fait. Du trading, c'est-à-dire que par exemple, chaque objet dans ce jeu a un prix, ça c'est vraiment cool. Et par exemple, vous pouvez faire du trading dans banana arbre. Donc si on regarde le graphique, ben voilà, vous achetez... après, je sais pas quelle stratégie utiliser, mais je vous dis par exemple, vous achetez ça ici, à la bougie rouge, je sais pas ça représente quel jour, enfin... Ah ben voilà. Vous achetez, je sais pas moi, en septembre, voilà, début septembre, et vous revendez, bah, ici, mais vous revendez maintenant, quoi, à 590, ben vous avez fait un profit en CBX. Et ce bénéfice-là, soit vous le revendez, ou soit vous réinvestissez dans le jeu. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura été utile. Merci beaucoup de m'avoir écouté.